Compte rendu du Conseil ordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, tenu ce vendredi 16 avril 2021. Ce vendredi 16 avril 2021, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Nzanzu Kasivita Karli, a présidé un conseil ordinaire de ministres dans la salle de réunion du gouvernorat. À l'ordre du jour figuraient 3 points à savoir: 1. Évaluation du niveau d'exécution des résolutions prises au Conseil des ministres de l'année 2020. 2. Situation sécuritaire en province. 3. Divers. Avant d'aborder les points à l'ordre du jour, le gouverneur de province a exprimé sa satisfaction à l'endroit des compatriotes à travers la province, plus particulièrement à ceux du territoire de Nyiragongo et de la ville de Goma, pour avoir accepté de revenir à la raison en abandonnant les échauffourées qui étaient sur le point de paralyser les activités en province. Le Conseil appelle, une fois de plus, toute la population à resserrer les liens de cohésion et à éviter de céder aux intoxications des manipulateurs. Abordant les premiers points inscrits à l'ordre du jour, les membres du Conseil ont relevé que 191 résolutions avaient été prises au cours de l'année 2020, parmi lesquelles 129 ont été exécutées, soit un taux de 67,5%, 22 en cours, soit un taux de 11,5%, 15 permanentes, soit 7,8%, et 25 résolutions non encore exécutées jusque-là, soit un taux de 13,8%. Le Conseil est revenu sur certaines résolutions pertinentes qui méritent une attention particulière de l'exécutif provincial, notamment l'identification des nouveaux cimetières en faveur de la ville de Goma, les conflits de limites entre certaines entités de la province, la pléthore des agents dans les divisions provinciales et l'émiettement des parcelles au mépris des règles urbanistiques. S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre provincial en charge de sécurité et ordre public a informé les membres du Conseil qu'une accalmie s'observe dans les villes de Beni, Butembo, Goma et dans le territoire de Nyiragongo par rapport aux marches de protestation qui ont été organisées ces 10 derniers jours. Concernant la ville de Goma, dans sa partie nord, à la lisière avec le territoire de Nyiragongo, le bilan provisoire des échauffourées fait état de 14 personnes tuées, 53 blessés, plusieurs maisons pillées et plus de 35 maisons incendiées. En effet, le Conseil appelle toute la population au calme et informe l'opinion que les jeunes qui se sont constitués en gang, peu importe leur communauté, qu'ils sachent que la justice est à pied d'œuvre pour se saisir de leur cas et ainsi restaurer l'autorité de l'État. Par ailleurs, le ministre a informé les membres du Conseil des prouesses réalisées par les FARDC et qui ont récupéré plusieurs agglomérations et qui étaient sous le joug de la coalition des groupes armés en territoire de Massissi et ont réussi également
a imposé la paix en groupement de Monigi en territoire de Nyiragongo. Le Conseil encourage l'armée loyaliste à maintenir cet élan. Dans les divers, les membres du Conseil se sont penchés sur les brèches occasionnées par les travaux de l'entreprise Sino-Hydro sur certains tronçons routiers en ville de Goma. Après échange, le Conseil a décidé d'instruire les responsables de cette entreprise de remettre en bon état de praticabilité ces tronçons dans un délai relativement court. Dans le même ordre d'idées, le Conseil interdit les fournisseurs du sable lavé de continuer à l'entreposer par-ci, par-là, à travers la ville, mais de se conformer plutôt aux normes environnementales en la matière. Commencé à 9h30, la réunion a pris fin à 14h. Je vous remercie.